Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Suite à un mouvement social ce vendredi 29 novembre, les lignes A, Carrère et Mao du TCSP, ainsi qu'une douzaine de lignes de bus du réseau Centre étaient interrompues. Hier, jeudi 28 novembre, la Martinique a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Dans certaines communes, les conséquences ont été particulièrement désagréables à cause de la montée des eaux, notamment à Sainte-Anne, où le bourg a été inaccessible pendant une bonne partie de la matinée. À Rivière-Pilote, la sirène a retenti et Aurobert, le maire de la ville, a demandé aux parents des élèves de l'école maternelle Cité-la-Croix de venir les récupérer. Dans l'après-midi, les pluies, moins nombreuses, ont permis un retour à la normale, mais la prudence est de mise car les sols sont saturés. Je vous le disais en titre, Rodrigue Petitot, dit le R, président du RPRAC, est en garde à vue au commissariat de Fort-de-France depuis hier soir, jeudi 28 novembre 2024. Selon son avocat, maître Max Bellemare, il devait être interrogé ce vendredi 29 novembre. Aucun motif n'avait été formulé à son défenseur. Il s'agit de la troisième interpellation de Rodrigue Petitot depuis le 1er septembre 2024. Il avait fait l'objet d'une procédure concernant son intrusion à la résidence préfectorale dans la soirée du 11 novembre. À l'issue de sa comparution immédiate, le leader du RPRAC était sorti libre du tribunal, mais sous contrôle judiciaire très strict, dans l'attente d'une nouvelle audience. Le parquet de Fort-de-France a fait appel à la décision du tribunal et l'audience sera examinée le 5 décembre. Plusieurs élus de la Martinique, dont la sénatrice Catherine Conconne et le sénateur Frédéric Buval, ont condamné les propos tenus par Rodrigue Petitot dans une récente vidéo. Des propos qui, qualifiés de tentative d'intimidation, sont considérés comme menaçants. Une impression ressentie plusieurs fois depuis le début de la crise sociale dans l'île. Concrètement, dans cette vidéo, le président du RPRAC exige le départ du préfet et fait injonction aux maires de fermer leur mairie, laissant clairement entendre que ceux qui n'obéiraient pas seraient considérés comme étant opposés à son mouvement et seraient de ce fait la cible d'attaque. Depuis, Rodrigue Petitot a, dans une nouvelle vidéo, précisé ses propos et expliqué qu'il ne pensait bien évidemment pas à une attaque physique. L'Association des maires de France a réagi aux propos du président du RPRAC exhortant les maires à fermer les mairies sous peine de représailles. Citons le communiqué qu'elle a publié. Face aux pressions de toute nature exercées sur les maires de la Martinique, notamment un appel à la fermeture des mairies, l'Association des maires de France leur exprime son soutien plein et entier. Ni la continuité du service public, ni la légitimité démocratique des maires ne sauraient être remises en cause par quelque pression que ce soit. Le samedi 30 novembre, le New Club de Petit-Bourg organise un vide-grenier de 7h à 15h au stade Herman Panzo. Il est ouvert à tous, mais les places sont limitées. Les stands d'animation ne sont pas autorisés. Une importante opération de contrôle et de sécurisation a été menée récemment dans l'arrondissement du Marin sur instruction du préfet. 52 militaires étaient déployés sur le terrain dans le cadre de cette action visant à lutter contre la délinquance et agir contre les trafics qui dégradent la vie quotidienne des Martiniquais. Les forces de sécurité appuyées par les renforts de gendarmes mobiles ont ainsi procédé au contrôle de 476 véhicules, dont 196 ayant fait l'objet d'une ouverture de coffre, et de 491 personnes.
13 véhicules ont tenté de se soustraire au contrôle, mais ont été interceptés par les gendarmes. Au cours de cette opération de contrôle, les militaires ont procédé à 17 saisies de stupéfiants, principalement du cannabis. 75 procès-verbaux ont été dressés, dont 15 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, 20 pour conduite sous l'emprise d'alcool, 17 pour non-port de la ceinture de sécurité, 4 pour conduite sans permis de conduire, 19 pour diverses infractions routières. La préfecture rappelle que depuis le 1er janvier 2024, 20 personnes sont décédées sur les routes de Martinique. Les élus de l'Assemblée de Martinique sont réunis en plénière depuis hier, jeudi 28 novembre. Leurs travaux se sont poursuivis toute la journée de ce vendredi 29 novembre à l'hôtel de la CTM à Fort-de-France. Sur une trentaine de points à l'ordre du jour, 4 rapports étaient proposés selon la procédure d'urgence. Il s'agit du remplacement des délibérations d'octobre 2024 sur la lutte contre la vie chère et la misère, de la présentation du programme des extensions du transport collectif en site propre TCSP, ainsi que de certains engagements à poursuivre. Doivent en effet être également examinés la modification du décret sur la liberté de communication et la délibération sur la participation de la collectivité territoriale de Martinique au projet Volontariat international pour les Caraïbes. Après une journée dédiée au coco à Saint-Joseph, ce samedi 30 novembre, on parlera du cacao à Ducos. Le public pourra de 9h à 16h tout apprendre sur le cacao et ses dérivés. L'événement se déroule sur le site du parcours santé de la ville de Ducos. Cette première édition de la journée du cacao et des produits du terroir est organisée par Valcaco, regroupement de tous les acteurs du cacao en Martinique. Elle rassemblera producteurs, artisans, passionnés et gourmands autour de la production locale. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. L'État ne renonce pas à la TVA comme c'était prévu dans le protocole. La CTM ne renonce pas à l'octroi de mer comme c'était prévu. Les distributeurs doivent-ils respecter le protocole sur la vie chère signé à la CTM? C'est à vous. L'État ne renonce pas à la TVA comme c'était prévu dans le protocole. La CTM ne renonce pas à l'octroi de mer comme c'était prévu. Les distributeurs doivent-ils respecter le protocole sur la vie chère signé à la CTM? S'il y a eu une réunion tripartite, l'État doit respecter ses obligations. Je pense que oui, bon. C'est un problème très, très large parce que il faudrait que les distributeurs puissent, comment dire, nous indiquer les marges, tout ça. Et il y a des sanctions plutôt que d'afficher les marges. Je pense qu'ils devraient suivre, hein. Respecter. Oui, oui. Pourquoi? Parce que la vie est vraiment trop chère. Et c'est pas tout le monde ne peut pas, n'a pas les possibilités d'acheter tout ça. Il y a beaucoup de mères de famille qui ont des enfants, tout ça, et puis qui ne travaillent pas. Eh bien, moi j'aurais préféré plus tôt, quand même, qu'on baisse les prix, voilà, même avant les fêtes, voilà. L'État ne renonce pas à la TVA comme c'était prévu dans le protocole. La CTM ne renonce pas à l'octroi de mer comme c'était prévu. Les distributeurs doivent-ils respecter le protocole sur la vie chère signé à la CTM? Non, pas du tout. Et je trouve que inadmissible que depuis quelques années, suite à l'ancienne grève que nous avons eue, 2009, que moi je trouve déjà que nous avons tous attendu pour pouvoir démarrer
la manifestation, la mobilisation. Voilà. Donc non, on aurait dû au moins pour Noël avoir déjà la baisse des prix. Parce que au départ, c'est la vie chère, c'était les distributeurs parce qu'il y a la marge. Même si on retire l'octroi de mer, bon c'est dommage pour la TVA, mais il y a quand même la marge. Aujourd'hui, c'était la marge qui était au centre de, c'était pas ni l'octroi de mer ni la TVA, c'est la marge. Donc il y a quand même une marge qui est excessive. Donc même si il n'y a pas ça, on doit avoir, moi, je ne sais pas si la baisse sera de 25% comme c'était déterminé, mais quand même, il y a la marge qui est toujours le problème. Donc, octroi de mer ou pas TVA, il y a quand même la marge. Donc, nous parlons de marge. Voilà. Respecter le protocole. Voilà. Tout à fait. Oui, oui. Pourquoi? Parce que ça a été signé, ça a été demandé par le peuple, donc il faut signer. Et oui, il faut respecter, évidemment. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.